Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir, chers P-Networkers, chers pionniers. C'est avec un plaisir immense que je reviens encore aujourd'hui ici sur cette chaîne Dr Kadiaka TV pour vous entretenir à propos de notre projet fantastique, le meilleur projet à ce jour dans le monde de la cryptosphère. Je veux parler du projet P-Network, de l'écosystème P-Network. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, commencez d'abord par rendre grâce à Dieu pour vous avoir fait rencontrer cette opportunité qui se trouve être le projet P-Network. P-Network, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une opportunité qui arrive une fois tous les 1000 ans. Une fois tous les 1000 ans, et je pèse mes mots. Donc, qu'il me soit permis aujourd'hui ici de revenir avec vous avec un grand plaisir, comme j'ai eu à le dire à l'entame de mes propos, pour parler de stratégie, encore de stratégie et toujours de stratégie. Vous savez, nous sommes dans une dynamique incroyable, une dynamique très stimulante. C'est la dynamique de la consolidation de notre victoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères pionnières, chers pionniers, vous savez tous que nous avons consenti un sacrifice énorme. Nous avons été persévérants. Pendant 6 ans ou plus de 6 ans, nous avons miné. Nous nous sommes évertués à fabriquer une pièce, à émettre une pièce de crypto-monnaie qui s'appelle Pi, une pièce que beaucoup ne vendaient pas cher. Pourquoi je le dis? Parce que à l'entame du projet, même certains individus qui étaient très informés dans le monde de la crypto-monnaie n'ont pas cru au projet et ont pensé que c'était du vent. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que le projet est réel et à partir des puits minés, on peut se retrouver avec de l'argent. Mais l'essentiel ne se trouve pas à ce niveau. Et aujourd'hui, certains qui n'avaient pas cru au projet ont commencé encore à changer de mot. Maintenant, ce n'est plus du vent, Pi n'est plus du vent, mais vous nous avez fait croire au GCV, vous nous avez fait croire au GCV et finalement, le prix est à peine à dépasser 2 dollars. Non, je crois que le débat ne se situe pas à ce niveau. Le débat se situe au niveau où est-ce que Pi est réel? Est-ce que Pi est un projet réel ou bien Pi n'est pas un projet réel comme il l'avait soutenu au départ? Mais bref, on n'est pas là pour parler des gens qui ne croient pas au Pi. Si je suis là, c'est pour développer des vidéos. C'est pour, premièrement, d'abord, vous les Pi Networkers que je remercie au passage. Mais je remercie également au passage tous les souteneurs, les pionniers engagés qui soutiennent le projet Pi Network. Parce que le projet Pi Network, comme la Core Team a eu à nous le dire depuis le début et jusqu'à présent, la Core Team n'a pas varié d'un iota. Le projet va se faire par les pionniers et c'est les pionniers qui sont au centre, c'est les pionniers qui sont au début et c'est les pionniers qui seront à la fin. Ça veut dire quoi? Ce projet, nous en ferons ce que nous en ferons. C'est vous dire combien de fois votre action est déterminante. Combien de fois l'action de tout pionnier est déterminante. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le moment véritablement de consolider notre victoire. Et consolider notre victoire, comment? Chaque pionnier, là où il est, peut contribuer grandement à consolider la victoire. En quoi faisant? En achetant. Actuellement, il y a de plus en plus de pionniers qui ont des Pi migrés, en utilisant des morceaux de Pi et à aller acheter un produit auprès de notre pionnier. Pas forcément un commerçant, mais si vous avez un commerçant qui accepte de vendre ses articles au prix GCV, j'ai dit, au prix GCV. Donc, si quelqu'un, vous vous engagez à faire une transaction
et la personne qui vend l'objet ou le service n'est pas prêt à l'accepter au prix GCV, je suis désolé, laissez-le et allez trouver une autre personne. Et c'est comme ça, concrètement, que nous allons contribuer à prouver au reste du monde que nous, le prix GCV, nous y avons cru des années avant l'ouverture MyNet. Et ce n'est pas maintenant, après l'ouverture MyNet, qu'on va renoncer à notre prix GCV. C'est le lieu ici de remercier tous les pionniers qui, après l'ouverture MyNet, ont eu à faire des transactions et transactions au cours desquelles ils ont eu à respecter le prix GCV. Maintenant, cette vidéo, je vais presque entièrement l'axer autour de la stratégie. La stratégie, d'abord, j'ai évoqué la stratégie que tout PI networker doit adopter, c'est-à-dire tout faire pour acheter un article. Si vous possédez des PI déjà migrés dans votre wallet, allez acheter un article ou un service au prix GCV auprès d'un autre pionnier. Ou à défaut de posséder des PI dans son wallet, trouvez un objet à vendre, trouvez un article à vendre, mais vous le vendez également, vous acceptez de le vendre au prix GCV. Je profite de cette occasion pour encore remercier ces pionniers qui nous ont fait confiance et qui sont venus après notre annonce que nous avons des produits disponibles qu'on pouvait acheter via le PI, qu'on peut acheter avec le PI et au prix GCV. J'ai été très agréablement surpris de la réaction des pionniers qui sont venus presque me dévaliser. Donc j'en veux pour preuve, c'est des produits qui appartiennent à un réseau. Ce n'est pas le lieu de donner le nom du réseau ici, mais c'est des produits naturels, c'est des produits d'excellente qualité qu'on a eu à vendre. Et en 2 jours, nous avons eu à vendre à peu près un volume. Bon, c'est peut-être pas très important, mais ici, chaque pas compte, chaque action compte. Donc, pour un total de à peu près de 50 000 francs, nous avons réussi en 2 jours à écouler tous ces produits et au prix GCV. Et c'est le lieu de remercier ici les gens qui sont venus, qui avaient des PI migrés dans leur téléphone. Et nous les avons assistés. Certains maîtrisaient déjà comment procéder pour acheter. C'est très simple. Mais pour les autres qui n'ont pas encore compris, c'est au moment d'acheter les produits qu'on va démontrer devant vous comment on peut effectuer une transaction avec le QR code ou bien avec l'adresse manuelle PI Network. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mais vous me permettrez ici également de lancer un appel à nos autorités. Aujourd'hui, pourquoi lancer un appel à nos autorités? Parce que vous voyez, le projet PI Network, c'est un projet à l'échelle mondiale. Et PI Network va être listé par de très grandes compagnies à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis, qui se trouvent être la nation la plus puissante au monde, parlent de réserves de Bitcoin. Parlent de réserves de Bitcoin, c'est-à-dire le gouvernement américain va acheter des bitcoins et les garder en réserve. Et ça fera un peu beaucoup d'argent que l'État américain pourrait accumuler avec le bitcoin, parce que tous les spécialistes disent que le bitcoin va atteindre la barre des 1 million de dollars. Maintenant, nous également au niveau africain, qu'est-ce qui empêcherait à nos gouvernants également d'adopter la même stratégie, mais pas en allant faire des réserves de Bitcoin? S'ils peuvent faire des réserves de Bitcoin, pourquoi pas? Mais je crois que le projet qui leur donne l'opportunité aussi de faire des réserves de PI, donc c'est le projet PI Network. Donc c'est le lieu ici d'inviter les autorités à s'intéresser au PI et à faire des réserves de PI à l'échelle nationale. Et comment ça peut se passer? Je vais donner des exemples très concrets. Et je vais donner des exemples qui sont faisables, qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent, mais qui sont très faisables. Donc ici, nous savons qu'il y a des sociétés nationales. Il y a des sociétés nationales qui sont là dans le pays.
Donc, pourquoi pas l'État peut engager les directions de ces sociétés à aller soumettre leur KYB. Donc, l'État n'a qu'à permettre à ces sociétés nationales-là d'aller faire le KYB. Et une fois le KYB établi, mais ces sociétés pourront aller au niveau des échangeurs et acheter les PI des échangeurs. Les acheter en masse, pas non seulement pour les trader au niveau des échangeurs, mais uniquement pour les staker au niveau de la plateforme, du wallet Pi, les staker, et demain, le prix va forcément exploser, et si ça explose, ça fera une réserve d'argent pour nos autorités, ce sera une réserve d'argent pour nos sociétés nationales. Donc aujourd'hui, une société, par exemple le ministère de l'Éducation, je donne un exemple aussi concret. Le ministère de l'Éducation peut aller faire son KYB. Donc je donne des exemples concrets et des stratégies qui sont applicables et qui ne demandent pas beaucoup de moyens pour être appliquées. Le ministère de l'Éducation nationale peut aller faire son KYB. Et en allant faire le KYB, on vous demande dans le KYB de décliner le service que vous voulez offrir. Mais éducation, donc la cage à cocher à ce niveau sera l'éducation. Et le ministère peut s'engager à dire que, parce qu'actuellement, même au niveau des écoles publiques, au niveau des lycées publics, on demande des inscriptions, des frais d'inscription. À l'université, on demande aux étudiants des frais d'inscription. Et si le ministère de l'Éducation nationale prenait l'engagement sur lui, ou bien le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, faisait son KYB, les deux, et prendre l'engagement que les inscriptions pourront se faire en PI. C'est très possible et c'est très faisable. Et après maintenant avoir soumis le KYB, mais bien sûr, le KYB sera approuvé. Et si le KYB est approuvé, donc ça permettra à nos gouvernants demain de pouvoir utiliser le PI comme moyen de paiement et de pouvoir faire des transactions avec. Et c'est très intéressant concernant le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, la bourse, le paiement de la bourse des étudiants. Donc, si le ministère de l'enseignement supérieur se fait beaucoup de réserves de PI, donc quand le prix va exploser, mais je vous dis que le ministère de l'enseignement supérieur va se faire beaucoup d'argent et on pourra même avoir ici un pactole à partir duquel on pourrait effectuer le paiement des bourses des étudiants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est dans les périodes difficiles qu'on doit essayer de trouver les meilleures stratégies pour sauver le pays. Voici ici ma contribution qui pourrait aider nos gouvernants à régler pas mal de problèmes. Aujourd'hui, plutôt que d'aller essayer de trouver des bailleurs de fonds ailleurs, je crois qu'il faut mettre en place des stratégies et le digital est un domaine très indiqué pour pouvoir aller à la recherche de ces fonds. On a l'habitude de dire que non, ce n'est pas le rôle de l'État d'aller chercher. Non. Écoutez, l'État a l'habitude d'aller s'endetter auprès des institutions internationales. Mais pourquoi pas donc exploiter cette niche de la crypto-monnaie et surtout le projet Pi Network est un projet qui permet également vraiment non seulement de rechercher des ressources additionnelles, mais en quelque sorte aussi de trouver des moyens de paiement rapides. Aujourd'hui, la bourse nationale et le système Pi Network avec son moyen de paiement ultra rapide, ultra sécurisé et sûr, donc on pourrait aussi organiser des sortes de paiements comme ça via le Pi et soulager vraiment et éviter les frais, comment dirais-je, éviter le maximum de frais inhérents à ces sortes de transactions-là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en dehors des sociétés publiques, les sociétés privées aussi doivent vraiment avoir un peu de flair et exploiter aussi cette niche. Je veux parler surtout de nos banques. Nos banques sont en train de dormir sur leur laurier. Imaginez les banques qui vont s'intéresser à ce phénomène Pi Network. Donc les banques qui vont s'intéresser à cette opportunité Pi Network peuvent trouver ici le moyen de faire leur KYB. Et s'ils font le KYB, elles vont aller au niveau des échangeurs, acheter le maximum de Pi possible. Donc actuellement, le Pi ne dépasse pas $2.
Donc, au niveau des exchanges, le Pi ne dépasse pas $2. C'est le lieu pour les sociétés privées d'aller acheter le maximum de Pi au niveau des exchanges et garder ces Pi-là. Comme ça, demain, si le prix explose, ces sociétés vont se faire beaucoup d'argent et ils vont accepter déjà le Pi. Parce que déjà, en allant faire le KYB, vous ne pouvez pas faire le KYB si vous n'acceptez pas le Pi comme moyen de paiement. Ça, c'est un préalable. C'est un préalable. Mais ici, le Pi peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes. On vous a dit que le Pi est non conformiste. Le Pi est non conformiste. Ici, le but premier du Pi, c'est quoi? C'est d'en faire une pièce, une crypto-monnaie utilitaire. Permettre aux paysans qui se trouvent au fin fond de la brousse, où on retrouve maintenant des téléphones, partout où on peut retrouver des téléphones. Donc, on peut procéder à des paiements via Pi. Donc, on peut acheter via Pi. C'est le lieu ici aussi de demander aux pionniers, pour rendre vraiment la crypto-monnaie Pi utilitaire, il faut avoir l'habitude. Même les commerçantes, nos vaillantes mamans qui vendent le gerte tchaf, les arachides torréfiés. Au Sénégal, on les appelle le gerte tchaf. Même ces mamans-là, les petites vendeuses-là, allez les inscrire au niveau du projet Pi Network. Parce que c'est comme ça qu'on pourra rendre la pièce utilitaire. Nous voulons que même quand vous allez acheter le pain du coin, que vous puissiez l'acheter en Pi. Quand vous allez à la boulangerie, que vous achetez le pain en Pi, la pâtisserie en Pi. Quand vous allez au niveau du concessionnaire de voitures, que vous achetez en Pi. Partout où vous pouvez solliciter un service ou bien un bien, que vous puissiez assurer votre transaction en Pi. C'est de cette manière que nous rendrons la pièce indispensable. Et je dis et je précise ici que le Pi vient faire sauter les barrières. Combien de fois quand vous voyagez, il suffit d'aller en Gambie pour que vous vous engagez dans des tracasseries de monnaie, de changer, de trouver la devise du pays pour pouvoir commercer et tout. Et le Pi, il est international. Donc quand vous allez aux États-Unis, vous n'aurez pas besoin d'aller faire par exemple des changes, le change pour avoir des dollars et pouvoir commercer aux États-Unis. Non, vous n'aurez pas besoin de ça. Donc si vous allez en France non plus, au niveau de la zone Europe, donc vous n'avez pas besoin d'aller convertir votre argent, l'argent que vous allez avoir en euros. Non, vous aurez la possibilité de payer directement en Pi. Vous allez en Chine, même chose. Vous allez en Russie, même chose. Un peu partout dans le monde, c'est la même chose. Donc ici, vous conviendrez avec moi que le Pi, à travers le Pi, nous pouvons même réunifier le monde. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que sur le plan géopolitique, le Pi a réussi là où personne d'autre n'a réussi. Pourquoi je le dis? Parce que pour une fois, vous allez en Chine, vous aurez l'impression, vous allez en Asie, vous aurez l'impression, vous allez en Chine, vous aurez l'impression que le Pi est un projet chinois. Alors que le Pi est un projet américain. Et nous connaissons que les Américains, ils s'opposent, les Américains et les Chinois s'opposent sur tout, mais au moins pour une fois. Voilà une crypto-monnaie, voilà un écosystème qui semble mettre les Américains et les Chinois sur le même plateau pour partager un plat. Ok? Donc, c'est vous dire le caractère communautaire, le caractère unificateur du Pi. Regardez en Afrique, avec toutes les frontières qu'on a, avec toutes les tracasseries qu'il y a. Donc, si vous quittez l'Afrique du Nord, hein, vous avez les monnaies du Nord. Vous allez en Mauritanie, vous avez la monnaie mauritanienne. Vous venez au Sénégal, il vous faut changer et prendre du CFA. Vous quittez le Sénégal pour aller au Nigeria, il faut le Naira. Donc, voilà, toute cette gymnastique-là, le Pi est venu mettre tout le monde. Donc, unifier un peu le dénominateur pour tout le monde. Et c'est pourquoi je vous dis que le Pi a une dimension unificatrice. Une dimension unificatrice. Donc, le Pi peut même permettre d'apaiser un peu la géopolitique mondiale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour les gens qui viennent de me prendre en cours, moi je suis le docteur Ousmane Diatta, je suis pharmacien de profession. Je suis venu aujourd'hui vous parler du Pi Network, mais aujourd'hui, j'ai consacré mon intervention sur la stratégie à adopter
et au-delà de la stratégie adoptée par les pionniers pour la victoire finale, mais j'ai surtout lancé un appel à nos autorités pour leur dire que le PI est une opportunité pour essayer un peu de capitaliser les sociétés publiques, mais également les sociétés privées ne doivent pas être en reste, nos banques ne doivent pas être en reste. Le PI est là pour sauver l'humanité. Autant en profiter parce que demain, il sera déjà trop tard. Merci à vous et à très bientôt. Maintenant, pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube et me permettre de mieux vous servir, il faut liker la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo car l'information utile se partage. Cette vidéo, je voudrais véritablement le maximum de partage en Afrique. C'est le lieu de remercier ici les personnes, les nombreux pionniers qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, où je réalise quand même de très bons scores en matière de followers. Donc la Côte d'Ivoire, mais un peu partout en Afrique aussi. Donc c'est le lieu ici de vous remercier et de vous dire à très bientôt. Maintenant, veuillez liker la vidéo, la partager, mais surtout vous abonner à la chaîne, mais également appuyer sur la cloche de notification pour être édifié à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Ciao et à très bientôt pour un autre entretien sur notre projet fantastique, le projet PI Network.